Je me suis posé cette semaine les questions des fictions audiovisuelles LGBT à la française, web-séries ou téléfilms que l'on nous propose et qui se multiplient ces derniers temps. Bon, déjà, le constat de base, c'est que c'est cool de voir des histoires de PD à la télé, et ça fait plutôt du bien. Faut dire que quand j'étais ado, dans les années 90, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et oui, hélas, je suis vieux, mais Dieu merci, Gérald et Bernard sont là pour me faire encore sentir jeune, fraîche et svelte. C'est d'ailleurs l'unique raison qui me pousse à venir jusqu'à Saint-Priest un mercredi soir. Bref, en ce temps-là, au désert érotique qu'a été mon adolescence, je vous rappelle qu'à l'époque il n'y avait ni Internet ni Grindr, c'est raide. C'est ça, s'ajoutait l'absence presque totale de fiction mettant en scène des gays. Alors forcément, pour se construire un univers romantique, érotique ou simplement se sentir exister en tant que gay, c'était plutôt disette, un peu à l'image des petites culottes des activistes de la Manif pour tous. C'est donc aujourd'hui avec une forme de boulimie que je dévore chaque téléfilm LGBT que l'on me sert, comme poussé par la peur inconsciente de manquer de repères. Je suis tombé l'autre jour sur la série Fierté, qui a été diffusée sur Arte. La série est en 3 épisodes et reprend 3 périodes avec ses combats politiques associés. Il y a 1981 avec l'élection de Mitterrand et la dépénalisation de l'homosexualité, 1999 et les débats pour l'obtention du Pax, et enfin 2013 avec le mariage pour tous. Alors attention à vous, spoiler alerte. Donc tout au long de ces périodes, on suit la vie de Victor. Il va dans un premier temps devoir faire face à ses parents pour vivre son orientation psycho-affective, puis il va rencontrer un mec plus vieux, PD oblige, qui sera séropositif forcément, puis ils vont adopter un enfant qui devra faire face à l'homophobie auprès de ses camarades de classe, et enfin le compagnon de Victor va mourir du sida à la suite de son choix d'arrêter les traitements. Parallèlement à ça, il y a l'amour de jeunesse de Victor, qui repointe le bout de sa pine, un certain Selim, qui restera dans une homosexualité cachée sous la pression familiale et culturelle de ses origines maghrébines. On a aussi la scène où Victor se fait tabasser dans la rue par des manifestants anti-mariage pour tous, la scène avec l'assistante sociale qui discrimine Victor en raison de son homosexualité, et la fameuse scène de la dispute père-fils. Bref, moi qui étais en manque de fiction LGBT, j'ai été servi. Hormis la transidentité, je crois qu'ils nous ont tout mis, et ce en seulement 144 minutes. Et c'est bien là le problème, je sais de quoi je parle. Quand on a un gros sujet, il faut savoir y aller doucement, en tout cas au début. Car oui, il y a plein de trucs à dire sur la thématique LGBT. On a été sous-représenté pendant des années et encore maintenant. Mais quand vous écrivez une mini-série sur le thème, vous n'êtes pas obligé d'y mettre absolument toutes les idées qui sont sorties pendant votre réunion de brainstorming de production. Peut-être que de centrer la série sur les 3 combats politiques, dépénalisation, Pax et mariage, aurait suffi. C'est le pitch de base et il y a suffisamment à dire là-dessus pour remplir 3 fois 48 minutes. Bon, je vous l'accorde, je fais un peu la fine bouche, d'autant que sans le personnage de Selim, on n'aurait pas eu la scène de pipe entre les 2 adolescents en tenue de chantier cachés derrière une bétonneuse, et que ça, pour le coup, ça vaut quand même sacrément le coup d'œil. Alors, même si ces fictions sont parfois un peu fouillis, un peu cheap ou un peu clichés, ça reste de la télé. Il ne faut pas s'attendre à des chefs-d'œuvre. Mais bon, Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Merci de enfin parler de nous. Au nom du jeune PD de 15 ans, un peu perdu avec son papa et sa maman réac, qui découvrira pour la première fois à la télé des gays et réalisera qu'il n'est pas seul au monde, merci. Continuez à parler de nous, que ce soit dans le Plus belle la vie gay lyonnais web-série nommée Les Engagés, ou quand Joséphine Ange Gardien se retrouve dans une famille homoparentale, ou même dans le téléfilm avec Tim Seat, Baiser caché, où il joue avec maladresse le père qui apprend l'homosexualité de son fils. Toutes ces séries et téléfilms, on en redemande. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la diversité et ça fait du bien à la société.